nombre total de spectateurs, et ce rapport petit n sur grand n s'appelle au choix proportion ou fréquence. Maintenant, les gens aiment bien avoir le pourcentage. Là, nous avons 15 femmes parmi 32 spectateurs. Et s'il y avait en tout 100 spectateurs, eh bien, il y aura un pourcentage P% de femmes. Comment le trouver? Eh bien, c'est la quatrième proportionnelle. Donc, le pourcentage de femmes spectatrices dans la salle est égal à 100 fois 15 divisé par 32. Là, on retrouve la proportion. Donc, le pourcentage à retenir par cœur, c'est 100 fois la proportion ou 100 fois la fréquence, suivant le nom du chapitre que vous faites. Quand vous ferez les statistiques, on vous écrira pourcentage égale 100 fois la fréquence. Bien, continuons nos révisions. Les nombres et puissances d'un rationnel. Alors, quels sont les ensembles de nombres que l'on utilise en mathématiques? L'ensemble des entiers naturels, désignés par la lettre n, que vous connaissez bien, formés de 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Ensemble des entiers naturels. Deuxièmement, l'ensemble des entiers relatifs, que l'on désigne par la lettre z, égale, alors depuis moins l'infini, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Puis, vous avez l'ensemble des nombres décimaux, l'ensemble des nombres rationnels, et l'ensemble des nombres réels. Alors, l'ensemble des nombres décimaux. Un nombre est décimal lorsque il s'écrit avec une partie entière, une virgule et une partie décimale. Par exemple, 271 divisé par 5. Multiplions par 2 les deux termes. Ça nous fait 2 fois 1, 2, 2 fois 7, 14, 542 sur 10, c'est-à-dire 54,2. Donc, un nombre décimal est un nombre qui s'écrit avec une virgule. Devant la virgule, c'est la partie entière. Après la virgule, c'est la partie décimale. Encore un exemple, 538 divisé par 100 égale 5,38. Et vous voyez, la partie décimale s'arrête. Comment reconnaître qu'un nombre est décimal? Eh bien, une fraction est décimale lorsque son dénominateur est 2, 5 ou des puissances de 10. Si le dénominateur est égal à 2, on multiplie les deux termes par 5, puis on divise par 10. Exemple, 17 divisé par 2. Multiplions par 5 les deux termes de la fraction. Ça nous fait 85 sur 10. Et voilà, donc ce que vous connaissez bien, comme nombre décimal, ça nous fait 8,5. Si le dénominateur est égal à 5, c'est comme l'exemple de tout à l'heure, on multiplie par 2 les deux termes de la fraction pour avoir le 10 et ça nous donne automatiquement la réponse en nombre décimal. Maintenant, bien sûr, 7 divisé par 10, ça nous fait 0,7. 5,83 divisé par 100, ça nous fait 0,0583. 8714 divisé par 1000, ça nous fait 8,714. Pourquoi vous ai-je donné beaucoup d'exemples? Pour vous montrer que lorsqu'un nombre ou une fraction est décimale,
nous avons une virgule et une partie décimale qui s'arrête, qui est finie. Ce n'est pas le cas pour les nombres appelés rationnels dont l'ensemble est désigné par Q. Ces nombres rationnels sont égaux à des fractions qui n'ont pas 2, 5 ou des puissances de 2 et 5 au dénominateur. Par exemple, 3, si je divise 4 par 3, ça me fait 1,3, 3. Oh là là, c'est infini. Le nombre de décimales est infini. Mais heureusement, cette partie décimale 3 se répète constamment. On dit qu'elle est périodique. Donc, si le dénominateur d'une fraction n'est pas 2 ou 5, est alors un nombre appelé nombre premier, comme 3, ou 7, ou 11, ou 13, alors on obtient une partie décimale qui est infinie. C'est la caractéristique d'un nombre rationnel d'avoir une partie décimale infinie, mais périodique qui se répète. Si je divise 2 par 3, ça va me faire 0, 6, 6, etc. Alors, lorsqu'un nombre s'écrit, par exemple, 2,17 avec des points de suspension, ça veut dire qu'on a affaire à une fraction dont le résultat nous a donné ce nombre avec une partie décimale infinie, mais périodique, parce que le groupe 17 réapparaît tout le temps, jusqu'à l'infini. Donc, vous voyez bien la différence qu'il y a entre nombre décimal, qui s'écrit avec une virgule, et nombre rationnel, qui s'écrit aussi avec une virgule, mais dont la partie décimale est infinie et périodique. Maintenant, si j'écris racine de 2, ça fait 1,414, etc. Alors là, la partie décimale, elle aussi est infinie, mais elle n'est pas périodique. Donc, ce nombre n'est pas rationnel, parce que la partie décimale n'est pas périodique. Et alors, on l'appelle, puisqu'il n'est pas rationnel, on l'appelle nombre irrationnel. C'est pareil pour le nombre pi. Pi égale 3, 14, 1, 5, 9, et bien sûr, je ne me souviens plus du reste. Donc, ici encore, pour pi, qui est un nombre irrationnel, la partie décimale est infinie, mais non périodique. C'est la caractéristique des nombres irrationnels. Finalement, si on englobe les nombres rationnels et les nombres irrationnels, on aura tous les nombres qu'on appelle les nombres réels. Donc, l'ensemble des réels, c'est l'ensemble qui contient tous les nombres rationnels et tous les nombres irrationnels. Maintenant, les nombres rationnels eux-mêmes contiennent les entiers naturels, les entiers relatifs et les décimaux. Par exemple, si vous écrivez le nombre moins 3, je peux l'écrire moins 3 divisé par 1 égale, d'abord c'est une fraction, deuxièmement ça fait moins 3,000. Donc on pourrait dire que ici aussi il y a une partie décimale infinie et périodique, donc à la rigueur on peut dire que ce nombre entier relatif est un nombre rationnel. Pareil bien sûr pour les entiers naturels. 2 peut s'écrire 2,00 autant qu'on voudra. Donc, les entiers naturels, les entiers relatifs sont eux aussi des nombres rationnels. Pour les nombres décimaux, c'est pareil. Si vous avez le nombre décimal, par exemple, n égale 4,13, eh bien, vous pouvez ajouter autant de zéros que vous voudrez. Donc, l'ensemble des entiers rationnels contient également l'ensemble des nombres décimaux.
j'ai fini cette petite révision sur les ensembles de nombres. Et maintenant, nous passons à un chapitre très important appelé les puissances d'un nombre rationnel d'exposants entiers relatifs. Révisons à présent le chapitre sur les puissances. Puissance d'un nombre rationnel et d'exposants entiers relatifs. Alors, première définition. J'emploierai beaucoup d'exemples. Alors, si j'écris 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est long à écrire. Alors, pour résumer cette écriture, on écrit 2. Combien y a-t-il de facteurs? Il y en a 5. Alors on dit 2 puissance 5 ou 2 exposant 5. Donc, ce nombre 5, c'est l'exposant de la... Je répète, c'est pour raccourcir l'écriture que l'on emploie cette notation, comme 2 puissance 5. Quelle est la remarque à dire? Pour pouvoir écrire avec la notation puissance, il faut que ce soit le même nombre qui se multiplie lui-même. Il ne faut pas qu'il y ait entre-temps un plus ou un moins. Par exemple, 10 puissance 4 plus 10 puissance 2, eh bien, ça n'est pas égal à 10 puissance 6. J'ai piégé pendant mon travail beaucoup d'élèves en leur posant cette question, et combien d'entre eux m'ont dit ça fait 10 puissance 6, alors que c'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour écrire la notation puissance, il faut bien sûr que ce soit le même nombre et que ce nombre se multiplie lui-même n fois. Cas général, A est un nombre rationnel, on le multiplie lui-même n fois. Voilà. Et la notation puissance va nous donner A puissance n. Donc voilà la définition de la puissance d'un nombre. Alors, maintenant, quelles sont les opérations que l'on peut faire avec la notation puissance? Premièrement, le produit de deux puissances d'un même nombre, c'est-à-dire la multiplication. Un exemple, 5 puissance 3, que multiplie 5 puissance 4. Alors, 5 puissance 3, c'est 5 fois 5 fois 5, que multiplie 5 puissance 4. 5 se multiplie lui-même 4 fois. Donc là, nous avons 3 facteurs égaux à 5. Ici, nous avons 4 facteurs égaux à 5. Et finalement, quelle est la réponse? Eh bien, ça nous fait 5 à la puissance 3 et 4. C'est-à-dire 3 plus 4. Donc, ça nous fait 5 puissance 7. Donc, pour multiplier deux puissances d'un même nombre, eh bien, c'est une puissance de ce nombre dont l'exposant est égal à la somme des deux exposants. Encore un exemple, 2 puissance 3 que multiplie 2 puissance 6, eh bien, ça va nous faire 2 puissance 3 plus 6, c'est-à-dire 2 à la puissance 9. Cas général, alors a puissance x, où x est un entier pour l'instant positif, que multiplie a puissance y, ça nous fait a puissance x plus y. Rappelez-vous, attention au piège. Donc, une dernière fois, a puissance x que multiplie a puissance y, ça fait a puissance x plus y. Maintenant, passons à la division. On va faire 3 puissance 5 sur 3 au carré. Alors, revenons à